Alors ce matin, eh bien, en vous écoutant, j'ai noté deux choses. On a parlé du retour du Seigneur. Et puis, dans le texte que tu as lu, Didier, c'était intéressant parce qu'il y avait cette notion du retour du Seigneur. Donc, je le reprends, le texte. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc le Seigneur vient bientôt. On ne sait pas exactement quand, mais il vient bientôt. Il l'avait déjà dit, du temps où il était là, il le dit dans l'Apocalypse. Donc c'est une réalité, le Seigneur vient bientôt, et nous on doit saisir cette réalité par la foi. Et donc en attendant, il nous demande d'être patients, de patienter, c'est ce que tu nous as lu ce matin. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte-là, il y avait aussi 3 fois le mot juger, jugement. Il était là 3 fois ce mot-là. Verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Et puis le verset 12, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Donc on voit cette corrélation, on pourrait dire, et j'apprécie la façon, encore une fois, dont le Seigneur conduit par le Saint-Esprit la présidence et le message. On voit cette corrélation entre le retour du Seigneur, la patience à bien faire, la patience à marcher dans la sainteté. Le Seigneur a dit, vous serez saints, car je suis saint. Et si nous ne voulons pas être saints, il a dit, vous serez saints, car je suis saint. C'est une certitude, le Seigneur va sanctifier son peuple, il va s'en occuper. Et si on ne veut pas, eh bien, on va passer sous le feu du jugement. Et c'est le titre de ce message. Alors, ne vous alarmez pas dans vos pensées, parce que vous avez sans doute ce passage dans Jean qui dit « Celui qui croit en moi ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alors, on va bien analyser ces choses-là et bien nuancer pour bien que nous comprenions. Parce que sur cette thématique que j'ai commencé depuis le début de l'année, sur le feu du Saint-Esprit, eh bien on désire tous être embrasés, d'être enflammés, d'avoir la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Et on a vu la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, que le Seigneur nous émonde, il est comme on avait vu le feu du fondeur, il purifie l'or et l'argent, et parfois il nous fait passer par l'affliction, par les souffrances, par les douleurs, comme un peu aussi un potier qui va façonner son vase, donc il va enlever toutes les petites choses qui ne conviennent pas, et il va nous sanctifier, parfois par l'affliction. Mais parfois aussi, il peut y avoir un feu de jugement. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et donc, il y a une chose que je vais vous répéter là 3 fois, pour bien que vous compreniez, et que vous ne me fassiez pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est que l'épreuve, ou la maladie, ou l'affliction, dans nos vies, n'est pas due au péché. D'accord? À notre péché à nous, je veux dire. À la chute, oui, mais pas à notre péché à nous. Ce n'est pas parce que nous sommes malades, ou que nous tombons dans l'affliction, ou que nous avons une épreuve, que nous avons péché. L'exemple qu'on le donne à chaque fois, c'est Job. Job était intègre et droit, il donnait même des sacrifices pour ses enfants au cas où ils aient fait quelque chose de mal. Et en tout cela, Job n'avait point péché. Et en tout cela, Job ne pécha point. Et pourtant, la maladie, les souffrances terribles sont tombées sur lui. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa maison, il a perdu son bétail, il a tout perdu. Et pourtant, il n'avait pas péché. Donc, je le redis une 3e fois, l'épreuve, la maladie, l'affliction, la souffrance ne nous arrive pas parce que nous avons péché. Mais, ça peut. D'accord? Ça peut. Il peut nous arriver des épreuves parce que nous avons péché. Vous avez bien compris la différence? Et c'est toujours une bonne occasion, quand il nous arrive l'affliction, la maladie, la souffrance, de s'interroger sur notre vie. Ah, est-ce que c'est un jugement parce que j'ai péché? Et donc on voit premièrement
le feu du jugement. Et tout ça, ça va s'éclairer pour chacun d'entre nous au fur et à mesure du déroulement de ce message. Et premièrement, on voit qu'il existe effectivement, pour que nous soyons remplis de toute la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un feu, hein, nous avons été baptisés de Saint-Esprit et de feu, et ce feu, eh bien, il va aussi nous juger au travers de notre pèlerinage ici-bas. On va prendre deux passages là, parce qu'ils sont parallèles. Un qui est dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, mais qui est repris dans le Nouveau Testament. Deutéronome au chapitre 4. Alors je vous laisse le temps de le prendre. Alors, nous sommes à Deutéronome au chapitre 4 à partir du verset 20. Mais vous, donc il parle à la nation d'Israël, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de feu de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi, hein, dit Moïse. L'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez, et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. On s'arrête là. Donc, Moïse dit, à cause de vous, l'Éternel s'est irrité contre moi, voilà, mon châtiment, c'est que ma punition, c'est que je ne passerai pas le Jourdain avec vous, je n'irai pas dans le pays promis, je vais mourir là, mais vous, veillez à être saints, veillez à la sainteté, veillez à ne pas transiger avec le péché, avec les idoles, parce que sinon, je vais vous juger. Et qu'est-ce qu'il dit après? Verset 24. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un feu jaloux. Alors là, nous, on pourrait se dire, ouf, ça c'était l'Ancien Testament, maintenant on est sous la grâce, on n'en a rien à faire, c'est plus pour nous, nous on peut vivre dans le péché, on peut faire des compromis. Sauf que ce même verset-là, il est repris pour nous. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Prenez-le avec moi. Donc on va aller prendre ce texte parallèle en Hébreu au chapitre 12. Hébreu au chapitre 12, là aussi je vous laisse le temps de le chercher, de le prendre. Avant de le lire, ce verset parallèle, qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? Eh bien, ils ont désobéi, ils ont adoré les idoles, les Baals et les Astartés, ils ont passé leurs enfants par le feu, ils ont persécuté les prophètes, ils ont mis à mort les prophètes. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Eh bien, Dieu, qui est un feu dévorant, les a jugés et les a châtiés. Ils sont partis en déportation. Il y a eu la destruction du temple, ils sont partis en déportation, il y a eu l'exil, et puis il y a eu aussi Néhémie, Esdras, il y a eu le retour de l'exil. C'est-à-dire que Dieu finalement les a restaurés, Dieu les a jugés, les a frappés, mais pour finalement les restaurer, et puis qu'ils puissent continuer leur périple ici-bas. Et donc ces choses, c'est très important, parce que ces choses qui concernent Israël, elles ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour nous servir d'instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et ce même verset est repris pour nous, chrétiens. Hébreux chapitre 12, versets 28 et 29.
Ok, nous lisons. Je laisse Florence le trouver. Merci. C'est pourquoi, donc nous, les chrétiens, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ça c'est pour nous, ça c'est pour nous sous la grâce. Et c'est vrai que si nous sommes sauvés par grâce, le Seigneur nous a pardonné nos péchés, il nous couvre par le sang de l'agneau, eh bien ça ce n'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi, pour vivre n'importe comment. Vous serez saints car je suis saint. Même si nous sommes sauvés par la grâce, tout n'est pas permis. Vous vous souvenez de l'histoire de Ananias et Saphira? On l'avait vu ensemble il n'y a pas très longtemps, j'avais commencé une étude sur le livre des Actes. Ananias, ça veut dire Dieu est plein de grâce. Alors lui, il ne le savait que trop. Ils ont menti, ils ont sciemment désobéi, fomenté une histoire pour se faire passer pour des gens bien, pour des gens généreux. Et ils ont menti au Saint-Esprit et ils ont été jugés instantanément. Et ils sont tombés raides morts tous les deux. Alors ça, c'était un châtiment, on avait vu, c'était un châtiment exemplaire. Heureusement que nous, dès qu'on pêche, on ne tombe pas raides morts, parce que sinon on serait tous déjà morts, déjà depuis ce matin, sans doute plusieurs fois. Mais c'est néanmoins un châtiment exemplaire pour nous montrer que Dieu ne transige pas avec le péché. J'aime beaucoup ce verset en Romains au chapitre 6, verset 1, il dit, et 2, où il est écrit, « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché parce que la grâce abonde ?» Et il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment demeurerions-nous encore dans le péché? Et nous savons, au travers donc de l'histoire d'Israël, que Dieu est notre Père. Il y a cette filiation avec notre Père, nous sommes ses enfants. Et que Dieu, nous savons qu'il ne prend pas plaisir à châtier ses enfants. Et d'ailleurs, je le vois maintenant, moi, en tant que papa, avec ma petite qui a 4 ans, c'est difficile de la châtier. C'est difficile de la châtier. J'aime pas ça. Et en fait, un père normalement constitué et une mère ne prend pas plaisir à châtier ses enfants. Et Dieu ne prend pas plaisir à châtier les siens. Mais l'expérience d'Israël nous enseigne que Dieu, il est longanime, il prévient longuement son peuple avant que le châtiment ne tombe, mais Israël, repris et prévenu en continu, ils ont eu la nuque raide, et Dieu les a châtiés. Et parfois, le feu fut même littéral. Vous connaissez, je vous donne quelques exemples dans l'Ancien Testament. En Nombre, au chapitre 11, ne le prenez pas, versets 1 à 3, il est écrit « Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. » Vous connaissez aussi l'histoire de Nadab et Abihu, 2 des fils d'Aaron. Il y avait eu la dédicace, là, et puis les sacrifices pour la tente d'assignation, et puis le feu du ciel était descendu, et c'était ce feu-là qu'ils devaient utiliser, le feu de Dieu. Et Nadab et Abihu, eux, ils ont fait un feu eux-mêmes, ils ont ramené un feu étranger, et là, ils ont été instantanément consumés par le feu. Lévitique chapitre 10, versets 1 à 2. Il y a eu aussi cette révolte des fils de Corée, où ils se sont rebellés contre Moïse, Aaron, contre les autorités là, que Dieu avait établies sur eux au niveau du peuple. Et eux aussi, ils ont été dévorés par le feu. Il y a cet épisode en 2 Rois avec le prophète Élie, où il y a là le méchant roi Akab, marié à Jézabel, qui veut envoyer chercher Élie. Il n'est pas content après Élie, alors il envoie un chef de 50, avec ses 50 soldats. Et il arrive au pied d'Élie, et puis il lui dit « Homme de Dieu, descends !»
Et Élie lui dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu est descendu du ciel et ils ont été brûlés. Et donc, Akab, il ramène un deuxième chef de 50. Et la même chose, homme de Dieu, descend. Voilà, il manque de révérence envers le représentant de Dieu ici. Et puis Élie appelle encore le feu de Dieu et les 50 hommes sont dévorés par le feu. Et puis Akab amène encore un troisième chef de 50. Et celui-là, il change complètement d'attitude. Il fléchit le genou devant Élie et dit voilà, que je puisse trouver grâce à tes yeux. Il dit, si tu veux venir avec moi, et Élie, il va. Mais on voit là qu'il y a eu le feu de Dieu qui est descendu en jugement contre le peuple d'Israël. Et on a là un enseignement en 1 Corinthiens au chapitre 5, si vous voulez prendre avec moi en 1 Corinthiens au chapitre 5, où Dieu est capable de juger son Église, de juger son peuple. Et on va voir pourquoi Dieu peut nous juger, nous qui sommes chrétiens ici-bas. 1 Corinthiens au chapitre 5, il y a ici dans cette église de Corinthe, bon, il y a pas mal de problèmes, mais il y a un problème notamment, c'est qu'il y a dans cette église de Corinthe de la débauche, c'est-à-dire des relations sexuelles immorales, et là, en dehors du mariage, et là on entend dire, verset 1, généralement qu'il y a parmi vous donc de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est-à-dire que même chez les non-croyants, on ne faisait pas ça. Et il le faisait dans l'église quand même, incroyable. Et il dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est-à-dire que l'un de vous couche avec sa belle-mère. Ce n'est pas avec sa propre mère, mais avec sans doute la deuxième femme de son père. L'un de vous couche avec sa belle-mère. Et il dit, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Et il dit, écoutez bien, pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et vous voyez ici ce que Paul dit, c'est que Dieu est capable de juger cet homme. Et il demande à l'Église de pratiquer une séparation ecclésiastique avec cet homme-là. Que cet homme-là n'a rien à faire avec l'Église. Et il dit que cet homme-là soit livré à Satan, ça veut dire, eh bien, exclu de l'Église, livré au monde, où là, il va même être détruit dans sa chair, il va même peut-être mourir. Donc il va subir le jugement pour pouvoir être sauvé au jour du jugement final, du jugement dernier. Et la suite des Corinthiens nous dit que cet homme-là va même être restauré à la fin, puisque Paul va écrire cette lettre demandant à l'Église de prendre position contre ce péché-là de cet homme. Et il est écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 5 et 11, ne le prenez pas, que Paul dit qu'avec cette lettre-là que nous sommes en train de lire, il va attrister cette personne-là. Et cette tristesse-là va l'amener à la repentance. Et qui va être restauré au final. Et en fait, Dieu va juger cet homme ici-bas, écoutez bien, afin qu'il ne soit pas jugé plus tard, à la fin, avec le monde. Dieu nous juge ici-bas, quand nous persévérons dans le péché, pour que notre esprit soit sauvé au jour du jugement et que, in fine, au final, nous ne soyons pas jugés avec le monde. Et il reprend ça en 1 Corinthiens 11, et ça nous parle particulièrement aujourd'hui, parce que nous allons prendre la scène. 1 Corinthiens 11. À partir du verset 27. Et c'est pour ça qu'on est là, en fait. Nous, on se réunit, hein, le peuple de Dieu qui s'assemble, l'ecclésia, on est ek kaleo, kaleo ça veut dire appelé, ek, hors de, on est appelé hors du monde. Il nous dit dans Jean, chapitre 17, que comme le Père m'a envoyé dans le monde, je vous envoie dans le monde. Il nous envoie dans le monde pour, comme un sachet de thé, vous savez, infuser, répandre en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance,
pour que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, pour que les hommes soient sauvés. Et puis, il nous ekkaleo, il nous rassemble. Là, il nous assemble, c'est ça, Ecclésia, c'est l'assemblée, c'est le rassemblement du peuple de Dieu pour nous sanctifier, pour nous encourager, pour nous exhorter, mais aussi pour nous sanctifier. On est là pour se sanctifier mutuellement. Et c'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine. C'est pour vivre la sanctification. Parce qu'on se rappelle, à chaque fois qu'on prend cela, qu'à cause de nos péchés, il y a 2000 ans, le Christ est mort. Il a été flagellé, et on lui a planté cette couronne d'épines, on lui a donné des coups de poing, des soufflets, et on l'a crucifié à cause de nos péchés. Et tous les dimanches, à chaque fois qu'on se réunit, il veut qu'on se rappelle de ça. Donc on dise, attention, je me rappelle qu'il a souffert pour mes péchés, donc je ne veux plus pécher. Et il ne veut pas qu'on prenne la scène en continuant à vivre dans le péché. C'est pour ça qu'il dit ici au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est-à-dire que quand il dit que chacun s'éprouve soi-même, c'est que chacun se repente si le Seigneur lui montre quelque chose qui ne va pas dans sa vie, un péché. Et il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit, quoi? Un jugement contre lui-même. Encore cette notion de jugement. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. On est ici sous la grâce, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai, ce n'est pas parce qu'on est malade, qu'on a une infirmité ou qu'on a une affliction que l'on a péché. Mais ça peut, et c'est toujours l'occasion, notamment quand on prend la scène, de s'interroger. Parce que si l'on persévère, si l'on s'entête dans le péché, Dieu va étendre sa main sur nous. Et il va nous juger. Pour ne pas que, in fine, nous soyons jugés avec le monde. Parce qu'il prend soin de nous comme un père prend soin de ses enfants. Verset 21, toujours cette notion de jugement. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous voyez? C'est important ça, c'est clair. En fait, quand le Seigneur nous juge, nous éprouve à cause d'un péché, c'est pour que nous ne soyons pas jugés et condamnés avec le monde. Il fait ça pour notre bien. Et ça, c'était le premier point, le feu du jugement. Et que le Saint-Esprit parle à nos cœurs par rapport à cela. Et le deuxième point, c'est par contre, nos œuvres vont être passées par le feu. Au final, mais pas nous. C'est ce que nous allons voir maintenant. On va prendre en 2 Corinthiens, au chapitre 5. 2 Corinthiens au chapitre 5. On va prendre là encore 2 passages parallèles. Hein. Donc vous avez compris, le premier point, c'est que Dieu est capable de nous juger ici-bas, si nous persévérons dans le péché, même s'il est infiniment patient, il est capable de nous juger, afin que nous ne soyons pas jugés à la fin des temps, vous savez, quand on va passer devant le Seigneur. Alors maintenant, dans ce deuxième point, on voit ce qui va se passer à ce moment-là, au moment où on va passer devant le Seigneur. Est-ce que l'on va être jugé? Eh bien, la Bible nous dit, non, on ne sera pas jugé. C'est ce que nous allons voir. Par contre, nos œuvres seront jugées. Et c'est ce que nous lisons ici, 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 9 et 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Hein, nous nous efforçons de lui être agréables. C'est le fameux « vous serez saints, car je suis saint ». On veut lui être agréable, on veut marcher dans la sainteté. Car, c'est ça qui nous intéresse, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, donc c'est tout à la fin quand on passera devant le Seigneur, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.
Et donc, vous le savez sans doute, mais le mot ici pour tribunal, dans le grec, c'est le mot podium. C'est-à-dire que quand on va passer devant le Seigneur, en fait, il va nous récompenser. On va monter sur le podium et il va nous donner les récompenses en fonction de ce que l'on aura fait. Et le passage qui est parallèle, on le prend, c'est très important. On tourne quelques pages auparavant, en 1 Corinthiens au chapitre 3. Verset 12. J'attends que les pages arrêtent de se tourner. 1 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, donc le fondement c'est l'œuvre de Christ dans nos vies. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Ce jour, c'est quoi ce jour? Eh bien ce jour, c'est ce jour-là, le jour où l'on passera devant le tribunal de Christ. C'est ce jour-là où nos œuvres seront passées au feu. Et donc, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, à la fin de cette vie, soit que l'on va mourir, ou soit que le Seigneur va venir nous chercher, on va passer devant Christ. On va passer au tribunal de Christ. Nous, Florence, Didier, Manuel, Stéphane, tous ceux qui se sont vraiment repentis, qui ont cru en Jésus, on ne passera pas en jugement. On va le voir juste après. Par contre, tout ce que l'on aura fait va être passé par le feu. Et donc, dans cette vie, on fait plein de choses. Tous les jours, on fait plein de choses. Il y a des choses qu'on fait pour la gloire de Dieu. Être une bonne épouse pour son mari, mesdames, quand vous êtes mariés. Messieurs, être un bon époux pour votre femme. Être un bon papa pour nos enfants. Enfants, est-ce que nous avons honoré nos parents? Est-ce que nous avons rendu grâce pour toutes les bénédictions que Dieu nous donne? Est-ce que l'on a murmuré? Est-ce qu'on a râlé sur notre sort? Ça, c'est des mauvaises œuvres. Est-ce que l'on a... voilà, enfin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez que la vie est faite d'une multitude d'actions, d'œuvres qui résultent de ce que l'on est, et tout ça, ça va être passé au feu. Tout ce que l'on aura fait, qui ne sera pas fait pour la gloire de Dieu, ça, au feu, tout ça, ça va brûler. Il ne restera rien. Les œuvres seront brûlées. Pas nous, hein, heureusement, mais nos œuvres seront brûlées. Par contre, tout ce qu'on aura fait pour la gloire de Dieu, tout ça, c'est l'or, c'est l'argent, et tout ça, ça va subsister. Alors c'est un encouragement pour nous de continuer à travailler, à servir le Seigneur, à faire tout ce que l'on fait, à le faire pour la gloire de Dieu. Même la gestion de nos affaires. Tout à l'heure, tu me parlais sur le matérialisme. Le Seigneur, il nous demande de travailler pour n'être à la charge de personne, de faire notre travail pour sa gloire. Tout ce que l'on fait peut devenir spirituel, parce qu'on le fait pour la gloire de Dieu. Et tout ce que l'on fait pour la gloire de Dieu, même les petites choses du quotidien, tout ça, ça va résister au feu. Et à cause de cela, eh bien, on va recevoir une récompense. Mais à ce moment-là, vous savez, on sera devant le Seigneur, tout sera mis à la lumière, et vous savez, en fait, à ce moment-là, on comprendra que tout le bien qu'on a fait, toutes les bonnes œuvres qu'on a fait, tout ce qu'on a fait pour la gloire de Dieu, comme disait l'apôtre Paul, il disait « j'ai travaillé plus que tous ». Et puis, en fait, il disait « non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi ». C'est pour ça qu'en fait, on se rendra compte devant l'immensité, la gloire de Dieu, qu'en fait, toutes ces bonnes œuvres que l'on aura faites, en fait, c'est lui qui les aura fait pour nous, quand on l'aura laissé travailler. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'Apocalypse qu'on va recevoir des couronnes, et qu'en fin de compte, les couronnes, on va les rejeter à ses pieds, parce qu'en fait, il est le seul digne d'adoration et de louange. Donc vous comprenez bien qu'à la fin, ce jour-là, c'est nos œuvres qui vont être passées par le feu. Par contre, nous, enfants de Dieu, nous ne passerons pas par le feu, nous ne passerons pas en jugement. Nous ne serons pas jugés. Pourquoi? Parce que Jésus, il y a 2000 ans, il a été jugé pour nous. Et lui qui était saint, qui n'avait jamais péché, il a été jugé pour nous, il a été jugé coupable.
parce qu'il a pris nos péchés en son corps sur le bois, et il a été frappé, jugé par Dieu à notre place, afin que nous ne passions pas en jugement, parce que le jugement est déjà tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, sauvés, pardonnés, nous dit Ésaïe chapitre 53, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et si vous voulez prendre ce verset, Jean 5, très important, hein, même si vous le connaissez sans doute par cœur, il faut le voir, il faut le lire, parce qu'il faut que vous compreniez vraiment ces choses-là, ce sont des choses fondamentales de la foi chrétienne. Hein. Jean 5, 24. C'est bon, Florence? Verset comment? Verset 24. Merci. Tu veux le lire? Non, parce que je n'ai pas mes lunettes. Pas tes lunettes, mais je vais le lire à haute voix alors. Écoutez bien, Jean 5, 24. Cette sentence qui tombe là, hein. En plus il dit en vérité, en vérité. C'est pour dire vraiment la sentence est tombée, c'est très solennel. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Ça veut dire que nous n'avons pas à craindre le jugement éternel. Quand nous mourrons, quand le Seigneur viendra nous chercher, on passera devant le tribunal de Christ, nos œuvres seront, elles, passées au feu, et en fonction, on recevra nos récompenses. Finalement, que l'on rendra au Seigneur, et puis on rentrera dans la gloire. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si je devais résumer, il y a encore un troisième point, mais si je devais résumer juste ces deux premiers points, le Seigneur a cette capacité de nous juger ici-bas si nous persévérons dans le péché. Et c'est pas ce que l'on veut, nous. Et ça, c'est le programme pour la maison du charpentier aussi, hein, pour les années ou les mois qui nous restent à venir, avant le retour du Seigneur. C'est le programme de la maison du charpentier, la sainteté, la sanctification, et que l'on puisse travailler à cela. Parce que sinon, le Seigneur peut étendre sa main pour nous juger. Et ceci afin que, in fine, nous ne soyons pas jugés avec le monde, mais que l'on soit sauvés. Ça, c'est sa promesse. Et je termine avec ce troisième point quand même, parce qu'il existe un feu éternel, hein, pour ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ, pour ceux que, justement, en Jean 5, 24, pour ceux qui n'auront pas écouté la parole de Dieu, et pour ceux qui n'auront pas cru en Dieu qui a envoyé son Fils unique, qui est mort sur la croix pour nous, et bien pour ceux qui auront refusé cela, il existe un feu de damnation, de châtiment éternel. Alors c'est une réalité qui peut nous paraître un peu violente pour nous, mais pourtant on ne peut pas s'en départir. Si vous voulez prendre avec moi Apocalypse au chapitre 20, en fait, on voit, je vais vous lire un autre verset après, mais on voit que ce feu de damnation éternelle, écoutez bien, on l'a déjà vu ensemble, mais ce feu de damnation éternelle, il n'a pas été prévu pour l'humanité. Matthieu, chapitre 25, au verset 41, nous dit qu'il a été prévu pour le diable et pour ses anges, pour le diable et pour les démons. Ce feu de damnation éternelle, ce feu de condamnation et de jugement éternel, Dieu l'a prévu pour le diable et pour ses anges et pour ses démons. Pour le diable et pour les démons. Et à la fin, le diable et les démons vont être jetés dans cet étang ardent de feu et de soufre qui ne s'éteint point et qui brûlera au siècle des siècles pendant toute l'éternité. Et on peut lire Apocalypse chapitre 20 et au verset 10. Et le diable qui les séduisait, donc les habitants de la terre, donc ça c'est tout à la fin, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit
au siècle des siècles. Donc on voit le diable et ses démons et la bête, le faux prophète, bon, on ne va pas tout expliquer ça, mais qui sont jetés dans ce feu éternel. Et voyons les versets 14 et 15. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et ça, on voit en fait que Dieu, il a préparé cet étang de feu éternel pour le diable et pour ses anges. Et Dieu, on l'a vu dans un message que j'avais fait, Dieu en fait veut que aucun être humain, aucun homme, aucune femme n'aille dans ce feu de jugement éternel. Alors Dieu est venu et en la personne de Jésus-Christ, et il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a payé le châtiment que méritaient tous nos crimes, tous nos péchés, toutes nos fautes, afin que l'on puisse être pardonné, appartenir à Dieu, suivre Dieu dès ici-bas, pour le suivre au paradis dans l'éternité. Et à partir du moment où on croit et on écoute, eh bien notre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, et on est en route pour le ciel. Mais il y a une partie de l'humanité qui ne vont pas vouloir de ce salut, qui ne vont pas vouloir de Dieu, qui ne vont pas vouloir croire, qui ne vont pas vouloir écouter, qui ne vont pas vouloir suivre Dieu dès ici-bas, ni dans la vie éternelle. Ils ne vont pas vouloir venir au Seigneur parce que leurs œuvres sont mauvaises, et ils vont préférer suivre Satan et ses démons. Parce que même sans le savoir, soit on appartient à Dieu, soit on est enfant de Dieu, soit on est enfant du diable. Et c'est eux-mêmes qui, de leur propre choix, en refusant de croire en Dieu, vont se précipiter dans ce feu éternel. C'est pour ça que Dieu met l'homme, même si Dieu est absolument souverain, il met l'homme devant sa responsabilité. Il dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Et c'est un sujet déconcertant, mais il y a vraiment ce feu de condamnation éternelle. Jésus n'a laissé aucun doute sur l'existence de ce feu éternel, qui sera, je vous le disais, le lot des gens qui rejettent Jésus-Christ, qui ne veulent pas se repentir de leurs péchés et croire en Jésus-Christ. Ça veut dire que, et c'est la conclusion de ce message maintenant, déjà j'espère que vous toutes et vous tous, enfin moi j'espère, oui, mais c'est surtout le Seigneur qui espère beaucoup plus que moi. Le Seigneur veut que vous toutes et vous tous qui êtes là ce matin, vous vous êtes repentis de vos péchés et vous avez cru en la parole de Dieu et en Jésus-Christ, afin de ne pas subir le jugement éternel. Et le Seigneur dit, il dit ceci, si vous n'êtes toujours pas convertis au Seigneur ce matin, si vous n'êtes toujours pas sûr d'avoir la vie éternelle, il dit ceci, si ta main, et c'est pour dire que c'est tellement important de croire, de se convertir, de se tourner vers le Seigneur et d'avoir la vie éternelle, il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que d'avoir tes deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et le Seigneur nous demande à tous et à chacun de nous discipliner, de chercher la sainteté, d'enlever tout ce qui, dans notre vie, nous empêcherait de nous tourner vers le Seigneur. Et vous savez, le Seigneur, lui, c'est le grand chirurgien, parce qu'il dit, si votre main, parce que vous êtes voleur, ou parce que vous êtes violent, ou c'est une image, l'image de la main, tout le mal que l'on peut faire avec la main, il dit, si elle vous empêche d'entrer dans le royaume des cieux, eh bien, vaut mieux la couper. Mais le Seigneur nous dit en fait que toutes nos actions, en fait, elles viennent de notre cœur. Et vous savez, lui, il est vraiment le grand chirurgien. Il est le grand chirurgien qui est capable, par une opération chirurgicale, spirituelle, extraordinaire, d'ôter notre cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair, un cœur sensible à sa voix, un cœur qui l'écoute. Et si vous ne l'avez jamais fait, et que ce matin vous vouliez dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux surtout pas aller dans ce feu éternel, mais j'ai besoin que tu changes mon cœur. J'ai besoin que tu enlèves mon cœur de pierre, que tu m'aides à croire en toi, à croire en celui
qui t'a envoyé. Je veux que tu ôtes mon cœur mauvais, et que tu me donnes ce cœur de chair. Parce que je veux être sauvé. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas... Peut-être, moi je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui se passe dans vos cœurs. J'espère que tout le monde est chrétien, que tout le monde est devenu enfant de Dieu. Mais en réalité, je ne sais pas. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. Et il vous appelle ce matin encore à ne pas aller là-bas, mais à aller là-bas, à choisir la vie, à vous tourner vers le Seigneur, à le laisser opérer cette opération chirurgicale, spirituelle de votre cœur. Et puis aussi, le Seigneur nous appelle à nous qui sommes chrétiens ce matin, à ne pas persévérer dans le péché, à être saints car il est saint. On va prendre la scène dans quelques instants, dans quelques secondes, dans quelques minutes, et le Seigneur sonde nos cœurs et nos reins par le Saint-Esprit. Parce que si nous voulons expérimenter vraiment le feu et la puissance de Dieu, cet après-midi, il y a la réunion chez nos amis, pour aussi la réunion, il y a les agapes, mais il y a aussi la réunion pour le bilan un peu de l'année, et puis la vision pour l'année à venir. Si on veut que le Seigneur continue à utiliser puissamment la maison du charpentier, eh bien, ça doit être notre marque de conduite et notre désir de marcher dans la sainteté. Et on va s'incliner dans la prière maintenant. Si vous voulez bien, voilà, on va baisser nos têtes, on va fermer nos yeux, et on va prier. Et pendant que nous sommes dans cette attitude-là, d'humilité devant le Seigneur, les têtes baissées, les yeux fermés, quand on entend un message comme cela, c'est Dieu qui nous parle. C'est pas Stéphane, c'est pas un homme, parce que moi je n'ai fait que citer la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Et Dieu vous dit encore ce matin, très solennellement, je veux te préparer une place dans le ciel, je ne veux pas que tu ailles dans le feu éternel. Et je veux que tu deviennes mon enfant, si ce n'est pas encore le cas. Je veux te transformer, je veux enlever ton cœur de pierre et te donner un cœur de chair. Je veux te donner la vie éternelle. Et s'il y avait quelqu'un ce matin qui n'était pas sûr d'avoir la vie éternelle, qui n'était pas sûr d'être vraiment converti à Jésus-Christ, qui n'était pas sûr de vraiment avoir cru en Jésus-Christ, et qui voulait être sauvé ce matin, qui voulait dire au Seigneur, Seigneur, viens changer mon cœur de pierre et me donner un cœur de chair. Et vous vouliez lui dire ce matin, Seigneur, sauve-moi. Eh bien, dites-le lui, et si vous voulez bien, simplement, voilà, vous me faites un geste de la main. Vous levez votre main et en faisant ce geste, vous dites, Seigneur, sauve-moi. Je veux croire en toi maintenant. Je veux devenir ton enfant. Je veux avoir l'assurance de la vie éternelle. Si vous ne l'avez jamais fait, eh bien, faites-le dans votre cœur et faites-moi juste un signe de la main et je prierai pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui veut vraiment, voilà, sceller son éternité, que son nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une? Oui. C'est bon, j'ai vu, tu peux baisser ta main. Seigneur notre Dieu, tu vois cette main levée. Au travers de cette main levée, Seigneur, tu vois ce cœur qui aspire à toi, ce cœur qui se tourne vers toi, ce cœur qui a soif de toi, ce cœur qui veut saisir la vie éternelle, qui veut ne pas être jugé avec le monde, mais avoir la vie éternelle. Je prie, Seigneur, pour cette personne. Je prie qu'en cet instant, Seigneur, elle puisse abandonner ses péchés, que tu puisses la visiter par ton Saint-Esprit, Seigneur, la sceller de ton Saint-Esprit, purifier sa vie, Seigneur, ôter son cœur de pierre et lui donner un cœur de chair, si ce n'était pas déjà fait, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ton esprit rende témoignage à son esprit qu'elle est devenue enfant de Dieu, si elle l'a fait vraiment en toute sincérité. Et Seigneur, vraiment, merci d'ajouter cette personne au nombre de tes enfants, encore une fois, si ce n'était pas déjà fait. Je ne connais pas les cœurs, Seigneur. Mais en tout cas, reçois cette main levée, Seigneur, comme un cœur qui se lève vers toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, de bénir cette personne. Je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui sont chrétiens, Seigneur,
Je prie, Seigneur, que tu nous aides à ne pas transiger avec le mal, avec le péché, que tout péché puisse être abandonné, Seigneur, maintenant, parce que nous avons vu très clairement ce matin que tu pouvais châtier, juger ton peuple, afin que nous ne soyons pas au final jugés avec le monde. Et Seigneur, ça fait mal quand tu juges ton peuple. Oui, nous l'avons vu, ça peut être par la maladie, ça peut être par l'infirmité, ça peut être par toutes sortes d'épreuves. Et nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas jouer avec toi, Seigneur. C'est peut-être de là que vient l'expression, nous ne voulons pas jouer avec le feu. Car tu es un feu dévorant. Et Seigneur, nous n'aurons pas le dernier mot avec toi. Seigneur, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Alors parle à nos cœurs, Seigneur, à chacun d'entre nous ce matin encore. Et que nous puissions prendre la saigne, non pas indignement, mais dignement, sans nous rendre coupables et sans voir un jugement contre nous-mêmes. Oh Seigneur, fais-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.